Bonjour les élèves, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer le chapitre 5. Ouvrez tous, s'il vous plaît, vos livres à la page 68 pour expliquer l'activité 3 intitulée Composition d'une eau minérale. Il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, car l'eau est composée des éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Allez tous, cherchez quelques bouteilles d'eau. Regardez les étiquettes de ces bouteilles et dites-moi quels sont les éléments chimiques constituant cette eau. Les éléments sont Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, HCO3-, SO4-, Cl-, NO3- et F-. Je passe maintenant à la deuxième question. Ces éléments se trouvent-ils sous forme atomique? Je vous rappelle que l'atome est électriquement neutre. Il ne possède pas de charge. Donc non, car l'atome est électriquement neutre. Mais ces éléments sont chargés. Faites attention les élèves, ces éléments sont appelés des ions. Question numéro 3. Quelles sont les charges qui accompagnent les symboles de ces éléments? Regardez bien l'étiquette. Combien de natures de charge on a? Comme vous voyez, on a les ions Ca2+, Mg2+, Na+, K+, et Fe2+. Tous ces ions ont une charge positive et ils s'appellent les cations. De même, on a HCO3-, SO4-, Cl-, NO3- et F-. Tous ces ions ont une charge négative et ils s'appellent les anions. Donc, des charges positives et des charges négatives accompagnent les symboles de ces éléments. La question numéro 4. En combien de classes peut-on grouper ces espèces chimiques chargées relativement à la nature de charge? On peut grouper ces espèces selon la nature de charge en deux groupes. Les cations, et regardez bien l'étiquette, les cations renferment les ions suivants, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, et Fe2+. Tous ces ions possèdent une charge positive. Donc, les cations possèdent une charge positive et le deuxième groupe est les anions. Les anions renferment les ions suivants HCO3-, SO4-, Cl-, NO3- et F-. Tous ces ions sont chargés négativement. Donc, on peut grouper ces espèces selon la nature de charge en deux groupes. Les cations qui sont chargés positivement et les anions qui possèdent une charge négative. Question numéro 5. En combien de classes peut-on grouper ces espèces chimiques relativement au nombre d'atomes? Observez bien s'il vous plaît de nouveau l'étiquette. Comme vous voyez, on peut grouper ces espèces selon le nombre d'atomes en deux groupes. Les ions monoatomiques. Les ions monoatomiques sont Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, Cl- et F-. Tous ces ions sont formés uniquement d'un seul atome. Donc, on les nomme les ions monoatomiques. Et on a les ions polyatomiques. Ces trois ions, HCO3-, SO4-, et NO3- sont formés de plusieurs atomes. Ce sont les ions polyatomiques. Prenons l'exemple de bicarbonate. HCO3-, il est formé de trois types d'atomes. L'hydrogène, le carbone et l'oxygène. De même, le sulfate de formule SO4-, est constitué de deux types d'atomes, le soufre et l'oxygène. Le nitrate de formule NO3- est constitué aussi de deux types d'atomes, qui sont l'azote N et l'oxygène. Donc, ce sont des ions polyatomiques. Ouvrez maintenant à la page 71 et suivez avec moi. Donc, l'eau minérale contient des espèces qui portent des charges négatives
comme Cl-, F-, HCO3-, et des espèces qui portent des charges positives, comme Ca2+, Mg2+, et Fe2+. Donc ces espèces chimiques qui sont chargées positivement ou bien négativement sont appelées ions. Je passe maintenant à la page 72. Je vous rappelle que l'atome étant électriquement neutre, le nuage électronique renferme autant de charges négatives que les charges positives contenues dans le noyau, c'est-à-dire on a le même nombre de protons que d'électrons dans un atome. Je prends l'exemple du calcium. Le calcium possède un numéro atomique Z égale à 20. Donc, le calcium contient dans son noyau 20 particules chargées positivement, qui sont les protons, et dans son nuage électronique, on a 20 particules chargées négativement, qui sont les électrons. Maintenant, un ion est une espèce chimique électriquement chargée, comme Ca2+. C'est une espèce chimique qui possède une charge positive. Donc, c'est un cation, car il possède une charge positive. Et c'est un ion monoatomique, car il est formé d'un seul atome, qui est le calcium. Donc, un ion est caractérisé par la nature de sa charge. Regardez ces deux exemples, Ca2+ et F-. Ca2+ est un ion chargé positivement, donc il s'appelle cation. Et F- est un ion chargé négativement, donc il s'appelle anion. L'ion chargé positivement est appelé cation. Exemple, Ca2+, Mg2+, et Fe2+. Et l'ion chargé négativement est appelé anion. Exemple, Cl-, F- et HCO3-. De même, un ion est caractérisé par le nombre d'atomes qui le composent. Prenons les exemples suivants. Cl- et HCO3-. Cl- est formé d'un seul atome, qui est le chlore, donc c'est un ion monoatomique. Et HCO3-, comme on a vu avant, est formé de 3 atomes, qui sont l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Donc c'est un ion polyatomique. Un ion constitué d'un seul atome est appelé ion monoatomique. Exemple, Ca2+, Mg2+, et Fe2+. Et un ion constitué de plusieurs atomes est appelé ion polyatomique. Exemple, NH4+, et HCO3-. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.